On a une cadence sur le site de Sochaux de 60 véhicules/heure. 1 minute d'arrêt, c'est une voiture de perdu. Bonjour, je m'appelle Julien. Je suis le responsable maintenance de l'usine de Sochaux depuis 2022. Mon métier consiste à entretenir tout le parc des installations de cette usine de montage de Sochaux. Donc, il s'agit des robots, des automates, des machines de manutention, toutes les machines qui servent à fabriquer la voiture, c'est-à-dire de l'entrée du montage à la sortie du montage. Ça peut être du simple capteur à une installation complète, comme un robot qui pose les vitres sur les véhicules. Ça peut être également aussi les petits AGV, les petits robots qui se promènent toute la journée tout partout dans l'atelier. On a la panne mécanique, une casse mécanique où on va venir avec une caisse à outils, un marteau, une clé de 17. Et à contrario, on a des pannes automatisme ou robotique qui, si le conducteur d'installation n'arrive pas à dépanner avec ses écrans d'interface machine, nécessitera le branchement de la console pour voir ce qui se passe dans l'automate. Outre le fait de réparer ces installations et les maintenir, il faut bien sûr en faire le préventif. Par exemple, un constructeur d'installation, un ensemblier, quand il vient nous installer un robot, une manutention, il nous dit par retour d'expérience, cette vis-là, il faut la resserrer au couple tous les 2 mois, ce capteur-là, il faut le changer parce que par habitude, il va lâcher. Donc ça fait partie des gammes de préventif, des gammes obligatoires qu'on doit faire pour que l'installation ne tombe pas en panne. On parle également de maintenance prédictive, c'est-à-dire qu'on va anticiper la panne grâce à des caméras, des capteurs de vibration ou des caméras thermiques. On a aussi, grâce à nos nouveaux standards, tous nos automates de l'usine, donc ça représente 150 automates, sont tous interconnectés sur un réseau. Il faut imaginer qu'un automate, c'est le cerveau d'une installation, le robot, c'est les muscles de l'installation. Et nous, nos petits ordinateurs qu'on met partout, ils vont servir à faire du prédictif parce que c'est un petit peu comme une IRM. Ça permet de regarder ce qui se passe dans le cerveau de nos automates. Et du coup, on peut aller chercher le petit détail qui fait qu'il y a une petite dérive. On a également aussi des caméras qui permettent de visualiser certaines pièces sur nos machines. Ces pièces-là doivent avoir une position très conforme avant d'être montées sur le véhicule. S'il y a une petite pièce qui est décalée de quelques millimètres, ça peut provoquer des pannes lourdes. En synthèse, la maintenance préventive va nous faire éviter des pannes par retour d'expérience. A contrario, la gamme prédictive va nous permettre d'anticiper une panne qu'on n'aurait pas vue en faisant une gamme préventive. Mon rôle en tant que responsable de maintenance, c'est d'avoir une équipe qui travaille en toute sécurité, que ce soit les conducteurs d'installation, les mécanos, les automaticiens, les responsables. Et ensuite, mon rôle dans une usine comme celle-ci, qui est encore récente pour tout le personnel de maintenance, c'est d'avoir dans mes équipes une grande polyvalence des compétences. Et pour ça, chaque fois qu'il y a une nouvelle panne que personne connaît, on en rédige une leçon ponctuelle pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, à quelle heure, comment on a fait pour dépanner et comment on fait pour faire mieux, pour pouvoir intervenir plus facilement, plus rapidement la prochaine fois. Pour appréhender toutes ces installations-là, il y a besoin d'énormément de formation. Néanmoins, je reste convaincu que le meilleur retour d'expérience, la meilleure formation, c'est la panne. Donc la première fois, on va prendre 1 heure sur une panne, la seconde fois, on va prendre 20 minutes, puis la troisième fois, celle-là, on la connaît. Et ça va se passer dans les 2 minutes. Les équipes sont super autonomes maintenant sur toutes les installations, malgré le fait que ce soit de la nouvelle technologie et des gros standards. Pas forcément simple. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai plus aucun problème puisque mon téléphone sonne beaucoup moins la nuit. Fétiche, je ne sais pas si c'est un objet fétiche, mais j'ai toujours 2 trucs sur moi. Un simple cadenas qui permet de rentrer dans une zone automatisée de façon sécurisée. C'est-à-dire que je rentre dans ma zone, je mets mon cadenas, je ne m'enferme pas tout seul. Si personne me voit, personne ne peut fermer la porte et personne ne peut mettre en cycle une machine dangereuse. Et puis pour la petite plaisanterie, j'ai toujours ça, c'est simple, c'est une clé plate, une clé de 8. Parce que la méthode de dépannage, c'est d'ouvrir un capot, de l'ouvrir et de le fermer. Et nous, on appelle ça la maintenance le TTR, t'arrêtes, tu redémarres. C'est un peu comme la box à la maison, quand elle tombe en panne, on l'éteint, on la redémarre, ça marche. Moi, c'est ma petite clé de 8 pour faire ça. Merci à vous.